Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos pour le mois de février. Alors, on va regarder à qui s'adresse cette vidéo. Ah, bien, nous nous adressons à vous, les amis Cancer. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien déroulé. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du cancer. Vous prenez vraiment ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder les signes, les vidéos, pardon, de vos signes ascendants, lunaires et Vénus, pour avoir de plus amples informations, ou en tout cas des informations complémentaires. Alors, on va regarder les arcanes majeures du tarot. Quelle va être l'énergie de votre mois de février? Je vous remercie à tous d'être présents sur cette chaîne, d'être toujours aussi fidèles, bienveillants dans vos commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, très important. Ça peut aider aussi les autres signes, les autres personnes du même signe que vous, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans la même situation. Et puis de liker les vidéos. C'est ce qui fait que ma chaîne continue d'évoluer. C'est vraiment la seule contribution que je vous demande. C'est gratuit, un petit pouce, ça prend pas de temps et moi ça m'aide beaucoup. Voilà. Et puis si vous êtes nouveau, bien écoutez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. D'ailleurs, vérifiez pour les autres si vous êtes toujours abonné, car on s'aperçoit que YouTube désabonne. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier. Voilà, allez, on a terminé l'intro. Ouh, l'énergie principale, c'est la maison de Dieu. Donc ici, c'est... on déconstruit pour reconstruire. Donc, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Qui va exploser, si je puis dire. Mais pour aller vers quelque chose de mieux. Ça pourrait être l'expression un mal pour un bien. Par exemple, je ne sais pas, vous perdez un boulot. Le monde s'effondre. On perd son travail. Aujourd'hui, le monde s'effondre. Ouais. Mais ça veut dire que derrière, il y a un autre boulot qui va vous attendre, qui va être vachement mieux. Peut-être mieux payé. Peut-être que vous aurez plus de temps accordé à votre famille. Moins stressant, vous voyez. Ça peut être ça. Vous séparez, vous divorcez, par exemple. Le monde s'écroule. Mais derrière, il y a une autre personne qui vous attend. Avec qui vous allez finir votre vie. Vous allez être heureux, heureuse comme pas possible. Vous voyez, c'est ça en fait, la maison de Dieu. C'est on déconstruit pour reconstruire, mais en positif. Je crois que je vais intituler votre vidéo « Un mal pour un bien ». Je vais le noter d'ailleurs, pour ne pas oublier. Parce que ça, après, souvent j'oublie. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort dans les cartes pour voir si ça correspond. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir, on va tirer 3 cartes, pour avoir un petit peu l'énergie principale, tout ce qui, les messages qu'on veut bien nous donner. Donc, ça peut être là dans tous les domaines confondus. Niveau principal, niveau général surtout. Ça peut être le boulot, les finances, sentimental aussi, pourquoi pas, bien qu'on va le faire vraiment après. Mais on va voir comment va évoluer la vie de nos amis les cancers pour ce mois de février. Mois de 29 jours. Un jour de plus à bosser. Ah. Allez, année bissextile. Nous sommes dans l'année 8, c'est l'année de la récolte. Si vous avez semé des bonnes choses,
On va récolter des bonnes choses. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Bon, en effet, hein, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. On a la carte du changement ici. Il y a un changement qui arrive. Ouais, vous voyez, mais un changement positif. Hein. On a le cadeau ici. Un beau cadeau de l'univers. Une chance. Waouh. Quelque chose de beau là qui se profile à l'horizon. Ouais, j'espère. On va regarder dans les cartes. Oh. Alors, on a la naissance. Le miroir magique. Une carte très positive. Oh, ouais, ouais. Et la victoire. Franchement, là, 3 cartes super positives. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, tout simplement, on déconstruit pour reconstruire, c'est un nouveau changement, c'est une nouvelle vie. Hein. Donc, ça peut être une naissance. Hein. Il y a une naissance ici, un bébé qui arrive dans la famille. Hein. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Hein. Ici, avec le miroir magique, il y a une belle protection. Vous êtes bien protégé. Hein. Donc, eh bien oui, le changement de vie, c'est ça. C'est l'arrivée d'un enfant dans la famille. Donc là, on va vraiment, vraiment être dans quelque chose de très positif. Pour d'autres, la naissance, ça peut être aussi un nouveau départ, un nouveau projet qui peut se mettre en place. Hein. Pour certains, vous avez envie de changer de vie, pourquoi pas, vous reconvertir et vous expatrier, déménager, alors peut-être même rester en France, mais changer ou dans le pays que vous habitez, parce que je sais qu'il n'y a pas que des Français ici, des Belges, des Canadiens, mais changer de quartier, changer de ville, hein, un gros changement. Il y a un gros changement en tout cas qui s'annonce ici, hein. Mais soyez rassurés parce qu'avec le miroir magique, il y a une très jolie protection, hein, vraiment. Et puis, il y a la victoire. Donc, vous allez vers le succès. Ce nouveau départ, ce nouveau choix de vie va être un choix très positif pour vous. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous allez vers quelque chose de très positif hein, au niveau du changement. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez redémarrer vraiment quelque chose de nouveau ici. Allez, on va regarder au niveau professionnel. Ce qui va se passer pour vous, le signe du cancer. Comment va évoluer la vie professionnelle des cancers sur ce mois de février 2023. Comment va évoluer la vie professionnelle? Alors, je ne prends que les cartes que je ne vois pas, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ah. Allez, il me faudrait 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Encore une. Je crois que j'en ai une là. Ouais. Voilà. Ouais, donc ici, on a la carte du cercueil. Hein, donc, il y a bien quelque chose qui va se terminer ici au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un changement de travail ici. Hein. Soit on change de travail, soit on perd son travail, soit on change carrément de poste aussi. Hein. Ça peut être une évolution. On va regarder un peu. Bon, celle-ci, elle a voulu sortir, hein, parce que ça fait 3 fois qu'elle est tombée. Ouais. Donc là, je m'adresse aux consultants. Ici, c'est vous, hein, consultant ou consultante. Donc, les personnes du signe de la balance. Donc, c'est bien vous. Donc, au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour certains d'entre vous, hein, attention, vous allez peut-être avoir une mauvaise nouvelle. On va vous...
Donc ici, vous allez peut-être recevoir un courrier. On a un courrier, une lettre. Donc soit on vient vous annoncer que vous avez perdu votre boulot. Hein, ça peut être un recommandé qui vous annonce que vous avez perdu votre travail. Le monde s'écroule, hein, je vous rappelle. On arrive à la fin d'un cycle. Hein. Ouais. Le monde s'écroule. C'est pas une bonne nouvelle. Mais en même temps, pour d'autres, ça peut être un courrier aussi, un message, un mail, un coup de fil, peu importe, qui vient vous annoncer aussi quelque chose de nouveau. Puisqu'on a la carte numéro 1. Ici, on redémarre sur quelque chose de nouveau. Après avoir perdu un travail, hein. Parce que ici, quand même, on a la carte de l'enfant. Donc, on redémarre sur quelque chose d'autre. Il y a une perte d'emploi, pour certains, assez brutale, hein, j'ai l'impression. Mais j'ai presque l'impression que tout de suite derrière, en tout cas pas longtemps après, on va venir vous proposer un autre travail. Vous allez recevoir un courrier ou vous allez être convoqué pour quelque chose de nouveau. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre histoire ici. Ouais. Il y a vraiment une belle transformation là, hein, qui se met en route. Hein. Et vraiment, ça va être très positif. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette perte de boulot, là, c'est un mal pour un bien. Hein. Vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vraiment vous plaire. Hein. Peut-être vous reconvertir dans quelque chose de nouveau, hein, d'où la naissance, sa victoire. Peut-être vous mettre à votre compte, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, vous démarrez une nouvelle histoire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une perte de travail là, c'est le coup de massue, quoi. On s'y attend pas avec ce qu'on vit en ce moment, hein, évidemment. Mais derrière, waouh, 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 c'est top. Alors gardez le moral, hein, si jamais vous n'avez pas encore trouvé de boulot, ou si vous perdez votre boulot sur le mois de février, sachez que derrière, il y a quelque chose de super qui se profile à l'horizon et qui sera beaucoup mieux que ce que vous avez actuellement ou que ce que vous avez perdu. Vraiment. Restez positif. Les bonnes choses arrivent. Hein. Un mal pour un bien, n'oubliez pas. Il y a la victoire, un nouveau départ. Non, c'est très positif, hein, les balances. Pardon, les cancers. Je fais les balances juste avant. Les cancers. Hein. On va regarder au niveau financier. Hein, comment ça va évoluer. Comment va évoluer la vie financière, la partie financière pour... Voilà. Ça pose là. Il y a de l'énergie. Pour les signes de la balance. Allez, super. Bon, c'est quelque chose qui... les finances, là, qui sont très importantes pour vous. Hein, il y a presque une dépendance au niveau de l'argent. Vous avez tellement peur d'en manquer, la peur du manque. Bon, on a une carte de la jeune fille, de la pensée, bah oui. Et du jeune homme. C'est bizarre, hein, il n'y a que des personnes ici. En fait, ici, au niveau financier, ce qu'on a vu avec la sexualité, hein, alors c'est la carte de la sexualité, mais c'est pas ça du tout. C'est la dépendance, une sorte de dépendance. Et on a la carte du mental. Donc là, au niveau financier, mes amis, les cancers, j'ai l'impression que ça va tourner dans la tête. Vous allez être tout le temps dans le mental, pensez à l'argent, la peur du manque. Parce que pour certains, vous avez des enfants ici, garçons ou filles, ou peu importe. En tout cas, il y a des jeunes enfants, des personnes jeunes. Vous avez des enfants à élever et on va vous avez perdu votre boulot. Non mais attends, mais on tombe sur la tête, quoi. Le monde s'écroule. Comment je vais élever mes enfants si j'ai plus de travail, les études à payer, les nourrir, les habiller, etc., etc. Et du coup, bah, vous allez être dans le mental, la pensée. Tout ça, ça va tourner, tourner, tourner dans votre tête. Hein, parce que vous allez avoir ça en tête constamment. Il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent pour mes enfants, etc. Rassurez-vous. Franchement, les cancers, c'est le message que j'ai vraiment à vous faire passer.
rassurez-vous, les choses vont s'arranger. Vous avez la carte de la victoire, une nouvelle page à écrire. Au niveau professionnel, vous allez retrouver du travail, quelque chose de beaucoup mieux que ce que vous aviez auparavant. Des bonnes nouvelles vont arriver. Et restez optimiste, surtout. Hein. Ne tombez pas dans la déprime, dans le stress. Vous prenez pas trop la tête, même si évidemment, je le comprends, je le conçois, on est tous pareils. Hein. Mais là, vraiment, les choses vont s'arranger. Vraiment. Dites-vous bien que c'est un mal pour un bien, ce qui arrive. Alors évidemment, la période de transition, toujours un peu compliquée. Mais vous verrez, en quelques temps, vous vous direz, ben oui, c'était une épreuve à traverser, mais vous aurez allé vers quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Et puis si, pour certains, vous avez envie d'éclairer davantage ce point, vous pouvez me joindre par mail pour une guidance en privé. Hein. Mais en tout cas, ici, alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les signes du cancer. Hein, je vous rappelle, c'est général. Mais en tout cas, vous adaptez à ce que vous vivez. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant pour les célibataires. Quelle va être votre évolution, l'évolution de votre vie sentimentale pour les célibataires cancer, s'il vous plaît. Voilà, on a 3 cartes. Bon, ici, on voit qu'il y a un départ. Hein. Peut-être ici qu'on peut vous inviter, les célibataires, à prendre de la hauteur hein, par rapport à une rupture. Hein. Ouais. En effet, ici, j'ai la carte de la tendresse, de l'oubli et de la jalousie. Donc là, les célibataires, je pense en effet, pour ceux qui ont vécu une rupture, récente ou pas d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas encore tourné la page. Hein. Il y avait certainement, il y a une notion ici de jalousie. Alors, soit vous êtes un peu jaloux ou jalouse de ce que l'autre est en train de vivre, soit il y avait une notion de jalousie dans votre histoire. Et c'est ce qui a causé peut-être la rupture. Hein. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu oublié, mis au placard. Seul, il y a un sentiment de solitude ici assez important, de tristesse. Hein. Peut-être aussi un sentiment ouais, de jalousie par rapport à... Parce que l'autre a refait sa vie, peut-être que l'autre vous a quitté pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne, etc. Et du coup, là, vous vous sentez vraiment seul. Mis au placard, pratiquement, au bout du rouleau, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. En tout cas, il y a un sentiment de... Ouais, je ressens une tristesse, une grande tristesse. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'être cajolé. Ici, les célibataires. Il y a vraiment encore quelque chose à guérir ici. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, du recul. Cette histoire est terminée, vraiment terminée. Vous laissez ce cœur-là au sol et vous décollez. Hein. Il va falloir remonter. Je vous sens un peu au creux de la vague, là. Il va falloir... voilà, le monde s'est effondré aussi hein, pour vous. Sachez que derrière cette carte, il y a toujours le soleil qui arrive. Hein. Donc, il y a quelque chose de beau qui va arriver derrière. Dites-vous bien, encore une fois, les cancers, hein, que cette séparation-là, c'est un mal pour un bien. Hein. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment, je vais le répéter, hein, je vais vous seriner ça dans la tête. Vivez-le comme ça.
Alors, vous avez encore un peu de tristesse, un peu de solitude. Je comprends, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir besoin, mais je pense que vous allez être bien entouré aussi, hein. Vos amis vont vous cajoler, vous amener de la tendresse, vous dire combien ils les aiment, combien ils vous aiment, pardon, hein. Et vraiment, prenez de la hauteur par rapport à cette histoire. Essayez de passer à autre chose. Parce que derrière, vraiment, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ouais, bah oui, vous voyez. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière le jeu. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur, hein, et ben de lâcher prise. Cette histoire est terminée. Vous la laissez au sol, c'est fini. Et vous, vous partez. Vous démarrez autre chose. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau. Faites-vous confiance. Vous méritez d'être aimé. Vraiment. Vous êtes une belle et une bonne personne. Ayez confiance en vous. Parce que derrière, vous voyez ce qui arrive? Il y a Cupidon là. Il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Et qui sera vraiment une très très belle rencontre. Donc, n'hésitez pas à guérir, à avancer sur votre chemin là. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive derrière, hein. Ayez confiance. Allez, on passe au couple. Comment va évoluer la vie des couples cancer? Vie sentimentale pour les couples en cancer. Alors, les couples mariés, pacsés, union libre, on vit ensemble ou pas, mais on est en couple. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Alors, à vous aussi, hein, on est en train de vous dire que vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé, donc peut-être certains signes du cancer, là, qui se posent encore des questions, hein, qui se remettent en question sur manque de confiance encore, hein. Alors, on a l'attraction, l'engagement, pardonner et apprendre. Ouais. Donc, en effet, hein, pour certains d'entre vous, en couple, il y a peut-être des petites choses encore à travailler, hein, des choses à pardonner et apprendre. Vous avez peut-être à vous libérer de certaines blessures du passé, encore une fois, pour faire davantage confiance. Peut-être que vous avez vécu une histoire d'amour auparavant, qui ne s'est pas très bien passée, qui vous a fait perdre un petit peu confiance en vous, hein. Pour ça qu'on vous dit également que vous méritez l'amour. Il va falloir vous libérer de cette histoire. Vous êtes avec quelqu'un qui est totalement différent, hein. Vous avez l'attraction, c'est-à-dire que vous allez vibrer, plus vous allez vibrer haut dans votre vie de couple, plus vous allez avoir confiance en vous, plus votre autre va être attiré vers vous. Il faut vraiment vivre l'instant présent. Le passé, c'est le passé. Fermez le dossier, clôturez le dossier. Aujourd'hui, vous êtes avec une personne qui vous aime, vraiment. Et vous polluez la tête avec des blessures du passé. Vivez l'instant présent. Fermez ce dossier. Aujourd'hui, vous êtes avec une personne honnête, sensible, qui vous aime. Vivez, profitez de ce moment. Vivez là, dans l'ici et maintenant. C'est très important pour avancer. Parce que il va y avoir un engagement. Ici, j'ai vraiment l'impression, pour certains d'entre vous, les cancers, il va y avoir des demandes en mariage pour certains. Votre hôte va vouloir s'engager. Il vous aime pleinement, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour certains, il va y avoir des demandes en mariage. D'où le monde s'écroule, hein. Attention, hein. Mais un mal, enfin, c'est pas un mal, là, mais ouais, ça va être un choc. Une nouvelle vie. Pour d'autres, on va vous proposer de vivre ensemble, à deux, vous voyez,
ou un Pax. En tout cas, il y a un engagement qui va arriver sur ce mois de février pour certains d'entre vous, les cancers. Mariage, Pax, demande de vivre ensemble. Vous voyez? Mais vous, vous avez un autre petit boulot à faire là. Clôturez-moi ces dossiers du passé et vivez pleinement l'instant présent. Ne vous posez pas trop de questions. Vous méritez l'amour. On vous le dit. Peut-être que la demande va vous choquer. D'où la tour. Parce que... Non mais attends, mais pourquoi il me demande ça? Est-ce que je mérite ça? Mais oui, vous le méritez. Vous méritez d'être avec cette personne, cet homme ou cette femme qui vous aime de façon inconditionnelle. Vivez-le ici et maintenant. Profitez, vraiment. Et oubliez le passé. Fermez ces dossiers. C'est du passé. Bon. Positif, hein? Bravo les cancers, là. Allez, on termine avec les cancers qui sont en triangulaire. Comment va évoluer votre vie sentimentale? Alors, on a un message là qui vous dit que vous n'êtes pas prêt ou pas prête. Alors, à quoi? Je ne sais pas. Prise de conscience de ton âme sœur. Blocage des mémoires karmiques. Il n'écoute pas les autres. Bon. Pour certains, j'ai vraiment l'impression, en effet, que vous n'êtes pas prêt ou prête à autre chose qu'à une triangulaire. Ça vous convient bien. Vous n'êtes pas prête ou prêt à l'engagement avec une personne, à être en couple, vraiment. Il y a certainement des choses à travailler. Hein. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres. Vivez ce que vous avez à vivre. Vous êtes dans une triangulaire, très bien, c'est votre choix. Hein. Si vous êtes bien comme ça, continuez. C'est votre vie. Il n'y a aucun jugement. Parce que je pense en effet que vous avez... Il y a des blocages ici, de mémoire karmique. Il y a des choses qui vous bloquent. Et la peur, il y a certainement des peurs qui vous empêchent d'avoir une vie sentimentale classique, si je puis dire, hein, d'avoir un homme ou une femme, de vivre en couple. Vous avez des blocages là, il y a quelque chose qui vous en empêche. Alors soit des choses qui remontent dans vos anciennes vies, possible que dans d'anciennes vies, vous ayez des vécu tout le temps comme ça. Autrefois, les hommes, on pouvait avoir plusieurs femmes, par exemple. C'est possible hein, que vous ayez ça qui remonte. Vous ayez connu ça, la bigamie, la polygamie, que vous étiez esclave, peut-être aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, qui bloque. Il y a une prise de conscience de ton âme sœur ici. Il y a quelque chose ici. Vous prenez... Il y a vraiment ce blocage ici qui fait que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une relation stable ou à vivre à deux. Vous avez des choses à régler qui remontent loin, je pense, hein, vraiment. Donc là, je vous inviterai, pour certains d'entre vous qui êtes dans cette situation, évidemment tous les cancers ne sont pas dans cette situation, à consulter un thérapeute, un énergéticien, une énergéticienne, hein, peu importe, pour débloquer ces mémoires karmiques, faire des soins énergétiques, peut-être une... il y a certainement des mémoires, des blessures du passé ici. Vous avez ramené quelque chose là dans cette incarnation qu'il faut stopper. Il y a un blocage. Donc vraiment, il y a quelque chose à travailler ici. Et je pense même que votre maîtresse, votre amant, peu importe,
il en a pris conscience, hein. Il le voit, que vous n'êtes pas prêt prête à avoir une vie de couple. Même si lui ou elle en avait envie, non, vous êtes pas prête à ça, il y a un blocage. On vous bloque là-dessus. Donc, travaillez là-dessus, mes amis les cancers, là, qui êtes dans cette situation. Vous avez quelque chose à débloquer. Donc, essayez de consulter un thérapeute. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein. C'est uniquement si vous en avez envie. Hein. Mais après, il y a des gens qui vivent très bien comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission, ça remonte un petit peu, mais je crois que c'était... comment ça s'appelle c'est plus 7 à 8, mais... et il y avait une actrice qui racontait sa vie de couple, enfin sa vie sentimentale. Et elle disait que, je ne sais plus quelle était l'actrice, mais je la visualise, une dame assez âgée, qui disait que elle a vécu en triangulaire toute sa vie. Pendant 50 ans, elle était en triangulaire. Et elle était très heureuse. Donc, il y en a plein. Hein. Donc, c'est votre libre arbitre. En tout cas, vous, il y a un blocage qui vous empêche d'aller sur une vie de couple à deux. Une vie de couple. Hein. Vous, la triangulaire, pour l'instant, vous convient bien. Vous n'êtes pas prête. Donc voilà, mes amis, les cancers, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. J'espère qu'il y aura des messages qui vous auront parlé. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.